Bonjour chers amis, bonjour chers amours de la LDA, bonjour chers collègues, coachs et chers participants à mes ateliers. Voici une vidéo, une nouvelle saga qui va parler des 6 niveaux logiques de Dilts qui vient de la PNL. Donc les 6 niveaux de Dilts, là je vais vous faire une vidéo d'introduction. Ensuite je vous ferai 4 vidéos d'études de cas pour mieux comprendre cette méthode de Dilts, qui est un monsieur Dilts, D-I-L-T-S, et nous ferons une vidéo de conclusion, une petite conclusion à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que les niveaux de Dilts? À quoi ça correspond? Alors, cette vidéo va parler en introduction de ces niveaux, de le faire comprendre de quoi il s'agit, de donner des petits exemples et 3 petites lois concernant cette technique pour arriver à résoudre des problèmes. Donc le but c'est de résoudre des problèmes de quelqu'un qui a soit une souffrance, soit un problème de relation avec quelqu'un, soit qui a peu de confiance en lui, soit qui est mal organisé, etc. Alors voyons ces 6 niveaux que je vais vous donner. Alors on va commencer par, donc je vous montre un petit calepin, là, une petite feuille. Donc au niveau environnemental, le premier niveau c'est le niveau environnement. Donc si le problème est au niveau environnement, on va travailler de quoi il s'agit. Ensuite, vous avez le niveau comportement. Donc c'est le niveau 1 parce que le niveau 0, je vais l'appeler 0, comme ça représentera, ça symbolisera le rez-de-chaussée, le départ des choses qu'il faut revoir, qu'il faut regarder. Après, il y a le regard sur le comportement, le niveau 1, qui est le comportement. Vous avez le niveau des capacités et des compétences, qui sera le niveau 2. Le niveau des croyances et des valeurs, qui sera le niveau 3. Le niveau de l'identification, de l'identité de la personne, qui est le niveau 4. Le dernier niveau, qui est le niveau du sens de la mission de vie, du sens de la vie, qui est le niveau 5. Donc voilà, donc je reprends environnement, comportement, capacité et compétences, croyances et valeurs, identité et trouver le sens de la vie. Une fois qu'on a compris qu'il y a ces niveaux-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors je vais vous donner un exemple où ces niveaux sont utiles pour quelqu'un qui a, par exemple, retrouvé le sens de la vie. On va partir de quelqu'un qui a perdu le sens de la vie, qui était au travail, et qui, désormais, va pouvoir, grâce à son niveau de retraite, il va pouvoir, cette fois, retrouver du sens. Alors prenons par exemple quelqu'un qui est retraité, qui a retrouvé du sens de la vie à la retraite, et il va partir donc au niveau de ce sens de la vie. Donc je vous montre le petit schéma. C'est quelqu'un qui a retrouvé son sens de la vie et il a retrouvé son harmonie grâce à l'ikigai. Alors qu'est-ce que c'est que l'ikigai? L'ikigai, c'est on en a parlé dans des autres vidéos. C'est 4 pôles, ça vient du Japon, hein. Je ne vais pas insister là-dessus parce qu'il y a des vidéos qui en parlent. C'est harmoniser 4 pôles, le pôle plaisir, le pôle talent, le pôle rétribution et le pôle contribution. Un retraité qui a retrouvé son ikigai, donc ça va lui permettre de retrouver le sens de la vie qui lui va structurer son identité. Donc grâce à ce nouveau sens, cela va structurer, va organiser, va permettre d'avoir une identité différente qu'il avait avant. Par exemple, il va dire que je suis un philosophe de la voie du milieu, grâce à son ikigai, et il va trouver son côté bouddhiste, son côté philosophie, sagesse bouddhiste. Cette identité nouvelle va structurer ces nouvelles valeurs, ces nouvelles croyances, qui est le niveau 3. Parce que là, on était au niveau 4. Donc, il va dire
qu'il croit au bien-être, à la sagesse, au bien-être personnel et au bien-être collectif grâce à l'ikigai, grâce à sa nouvelle philosophie de vie, grâce à son nouvelle identité. Ensuite, il va pouvoir structurer ses capacités, c'est-à-dire la capacité de pouvoir coacher, par exemple, des clients, même s'il est à la retraite, il va pouvoir aider des personnes et superviser des coachs, parce qu'il aura été formé durant son activité au coaching et qu'il a une bonne expérience de vie. Vu qu'il est à la retraite, il a une bonne expérience de vie. Cette capacité de coacher va structurer ses comportements. C'est-à-dire qu'il va pouvoir réaliser des coachings et superviser des coachs. Et ce comportement, qui est le niveau 1, va structurer son environnement, son nouvel environnement, qui est d'évoluer dans un espace rempli de calme, de zénitude, de tranquillité et proche de la nature. Voilà un exemple de sens, de descente des niveaux qui permet de comprendre ce que c'est que les 6 niveaux de Diels. Alors maintenant, voyons les 3 lois qui régissent cette méthode. Première loi qui dit, je vous montre sur le papier, un changement à un niveau engendre des changements au niveau inférieur. Prenons un exemple, l'exemple d'un manager qui a un leadership, un nouveau leadership, qui a changé de leadership, qui était dans un leadership, par exemple, directif, et que depuis, il a découvert le leadership délégatif et bien-être, et bienveillant. Un leadership paternaliste, bienveillant, délégatif, laissez faire, par exemple. Donc ça fait plusieurs leaderships. Et ça va lui permettre de changer ses autres niveaux. Ça, c'était au niveau croyance, niveau 3 par exemple, le niveau des croyances. Et ça va lui permettre de changer ses niveaux inférieurs, qui est les niveaux des capacités. Il va être capable donc de manager autrement que directivement. Ça va changer aussi son niveau des comportements. Donc il va pouvoir se comporter avec son équipe et il va pouvoir être plus dans l'empathie, plus dans l'accompagnement, plus dans la délégation. Et ça va changer son environnement puisque l'équipe qu'il dirige va changer de façon de le voir et va être plus efficace. Et les rapports qu'il va avoir avec son équipe, ils sont N+1, ils sont N+2, vont être différents, même avec les clients, etc. Donc tout l'environnement va changer. Alors, ça c'est la première loi. La deuxième loi, c'est de dire qu'il est impossible de résoudre un problème au même niveau où il a été créé. Il est impossible de résoudre un problème au même niveau de Diels où il a été créé. Reprenons l'exemple du manager. Le manager qui a une croyance, au niveau de la croyance, qui croit que le leadership directif, c'est le meilleur, parce qu'il a toujours travaillé ainsi, il a toujours utilisé ce leadership. On ne peut pas lui dire il faut que tu changes de leadership, parce que sinon, on ne va pas pouvoir te garder. Il ne peut pas, même s'il change de boîte, il va garder ce leadership, il va dire ouais, mais mon leadership c'est le meilleur, c'est vous qui ne comprenez rien. Donc effectivement, à ce niveau-là, au niveau des croyances, il ne va pas pouvoir changer de leadership. C'est pour ça qu'il faut travailler au niveau supérieur, c'est-à-dire au-dessus des croyances. On va travailler au niveau de l'identité, par exemple, ou au niveau du sens de la vie. Donc qu'il revoie son identité, l'identité de quelqu'un qui est rigide et d'être plus souple, donc il faut qu'il retravaille son identité, donc voir dans sa vie
ou qu'est-ce qui lui plaît, quel était son rêve quand il était plus jeune, et revoir le sens des choses pour qu'il puisse s'assouplir, pour qu'il retrouve de la souplesse et qu'il apprenne à voir autrement les choses. Donc ça, c'est la deuxième loi. C'est-à-dire, il est impossible de résoudre le problème au même niveau où il a été créé. Cependant, donc ça engendre la troisième loi qui dit, effectivement, on résout le problème au niveau supérieur où il a été créé. C'est ce que je viens de dire. C'est au niveau supérieur qu'on peut résoudre le problème de la personne. Donc quand vous avez quelqu'un qui a un problème à un certain niveau, si vous voulez résoudre son problème, il faut que vous résolvez le problème au niveau supérieur. Là, avec le cas du manager qui est au niveau des croyances, qui croit que son leadership est le bon, effectivement, il va falloir aller dans les niveaux supérieurs, comme je viens de le dire tout à l'heure. Voilà pour les 3 lois de Dilts, concernant les 6 niveaux logiques de Dilts. Pour terminer, je vais vous rappeler ce que l'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc on va travailler sur des études de cas. Donc on va travailler sur l'étude de cas de Benoît. Donc le cas de Benoît, bon, j'écris K2, c'est pour faciliter les choses, pour aller plus vite. Le cas de Benoît, ce sera le cas d'une addiction au sucre, quelqu'un qui est addictif. Donc ça peut être au sucre, au vin, à l'alcool, à la cigarette, etc. Mais on va prendre le cas du sucre. Deuxième cas, donc deuxième vidéo, le cas de Odile, qui a une dépendance affective avec quelqu'un qui est donc qui ne peut pas rester sans voir quelqu'un, qui est toujours dépendant de quelqu'un et qui a besoin d'être avec quelqu'un. Le troisième cas que l'on va voir, c'est le cas de Sarah, qui est une rebelle invétérée, permanente, mais qui se traduit par un côté négatif, et le côté négatif du rebelle, à savoir qu'elle se plaint, qu'elle critique, qu'elle juge les gens sans arrêt. On verra aussi le cas de Luc, qui est le manque de confiance en lui, qui a un manque de confiance en lui. Et on verra enfin le cas de Alice, qui procrastine régulièrement, qui a tendance à procrastiner sans arrêt. Voilà pour ce qui est de cette vidéo d'introduction sur les 6 niveaux logiques de Dilts. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, une bonne matinée si c'est le matin pour vous. À très bientôt pour les prochaines vidéos de cette saga. C'était Soigny.